Ce mercredi est celui des cendres. Il marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Dans cette édition, nous irons à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours où s'est tenue une messe. En Iran, la pénurie de médicaments aggrave l'épidémie de coronavirus. Bonsoir et bienvenue. Le mercredi des cendres qui marque le début du carême est observé par les catholiques ce mercredi 26 février. Cette étape marque le début de 40 jours de carême jusqu'à la Pâque. Ici, dans le district d'Abidjan, nos reporters Colette Ilboudo et Dangui Dangui se sont rendus à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville où s'est tenue la messe commémorative de cette célébration. Voici leurs points. Messe de mercredi des cendres à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Les chrétiens catholiques entament depuis ce jour le carême. Ce carême qui dure 40 jours est précédé de l'imposition des cendres. C'est l'Église qui, ensemble avec tous les fidèles chrétiens de par le monde, prennent le départ de ce temps de carême. La prière plus intense, c'est la mortification, c'est le jeûne, ce sont les privations, c'est l'abstinence. Voilà, c'est comme un package pour entamer avec Jésus-Christ cette montée vers le sommet de la montagne de la résurrection. Pour mieux vivre cette période de carême, le chrétien catholique est appelé à un changement de comportement, un rendez-vous spirituel des fidèles avec Dieu. Ce temps est favorable pour tout chrétien catholique de retourner à notre Père qui nous a créés pour changer de mentalité, de comportement et d'exprimer tout notre amour, notre compassion envers tous nos frères qui sont démunis et qui vivent dans des moments difficiles. Le carême, moment de conversion et de communion intense avec Dieu, repose sur 3 piliers, à savoir la prière, la pénitence et le partage. À mon niveau déjà, le carême, c'est un temps de repentance. Ça sera pour moi aussi un temps de dépassement dans ce sens où ce qui nous a empêché véritablement de vivre une foi authentique, c'est de mener davantage d'efforts dans ce sens pour pouvoir être de véritables chrétiens. C'est un temps de préparation à la commémoration de la passion et la résurrection du Christ, la Pâque. Le mercredi des cendres est précédé par Mardi Gras, cette période qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras. Il a été célébré ailleurs dans le monde et dans l'ensemble du pays. Notre reporter Doigt de Laser nous fait revivre les temps forts de cette célébration dans le quartier de la Riviera Bonhoumé, dans la commune de Cocody. Parmi eux, des policiers, médecins, avocats et militaires. Ces tout petits du groupe scolaire Faondi de la Riviera Bonhoumé s'illustrent déjà dans les tenues vestimentaires de leur futur métier. Un déguisement pour célébrer le Mardi Gras. J'ai choisi d'être militaire parce que c'est le métier que je voulais faire plus tard. J'apprécie ce métier. Médecin, c'est bien parce que tu peux soigner les gens pour qu'ils continuent à être en bonne santé. Là, ils vont arrêter d'être malades. Je vais assurer la sécurité de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Mettre en prison ceux qui font du mal à leurs prochains. Pour le directeur de l'établissement, il faut à travers ses codes vestimentaires inculquer aux enfants le goût du travail et surtout leur permettre de s'intéresser à un métier. Inculquer à ces enfants l'esprit entrepreneurial. On leur a demandé de s'habiller au métier de leur choix, ce qu'ils veulent devenir plus tard quand ils vont finir leurs études. Donc il y a certains qui ont demandé à être journalistes, médecins, avocats, etc. C'est une fierté pour nous que déjà ces enfants-là pensent à leur avenir. Une parade au son de la fanfare, une note de gaieté apportée à cette célébration du Mardi Gras au groupe scolaire Faondi de la Riviera Bonhoumé. Pour la gestion efficace des conflits au sein de la société ivoirienne, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation entend s'appuyer sur l'expertise scientifique de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures et des diasporas africaines. Les deux structures ont signé récemment une convention, un partenariat pour contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans le pays. Doigt de Laser. Échange de parapheurs, chaude poignée de main, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation et l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, s'engagent à œuvrer pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. À travers ce partenariat, les deux structures veulent inculquer aux Ivoiriens le règlement des conflits
par la méthode de la médiation. Que prend la SCAD est une très bonne chose parce que eux, c'est la société savante. Ils ont la technicité au niveau de la recherche. Et nous, en tant qu'organisation, nous travaillons beaucoup au niveau de la recherche. On a certes les compétences, mais nous n'avons pas cette technicité. Donc on viendra à nos compétences, l'ASCAD viendra à sa technicité au niveau de la recherche et on pourra faire du beau travail. Tout ce que j'ai reçu en médiation aujourd'hui ne règle plus les affaires autrement que par la médiation, puisque c'est un règlement apaisé, c'est un règlement arrangé, c'est un règlement consensuel. Il faudrait qu'on s'arrange de telle sorte que finalement tout passe par la médiation. L'ASCAD est une association de scientifiques, de philosophes, d'écrivains, d'artistes, de créateurs et d'inventeurs. L'institution entend mettre son expertise au profit des médiateurs professionnels à travers la formation et la recherche scientifique. Dans toute société, les acteurs sociaux ne sont pas toujours convergents. Il y a des moments où ils sont conflictuels. La médiation professionnelle nous est apparue comme de première importance. L'Académie a décidé d'apporter son aide à ce mouvement qui est en train de s'installer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de problèmes de médiation. Maître Dogo Kwasi est notre jeune frère, volontaire pour développer ça et nous sommes avec lui. La Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation entend nouer plusieurs partenariats avec des structures impliquées dans la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Objectif, faire de la médiation la voie appropriée pour le règlement des différends entre des personnes physiques ou morales. Dans le domaine de l'éducation, la Fondation Croix-Blanche, basée en Suisse, a initié la construction d'une école primaire publique de 6 classes à Nzouékro, dans le département de Saint-Fra. Cet établissement va remplacer le bâtiment de fortune dans lequel évoluent les apprenants. Dans l'attente de la livraison de cette nouvelle école, la Fondation Croix-Blanche a offert des produits alimentaires et 215 couverts à la cantine de l'école primaire publique de Nzouékro. Le témoignage de Jean-Marc Djadji. L'école de fortune de l'EPP Nzouékro, dans la sous-préfecture de Saint-Fra, sera bientôt un vieux souvenir pour les élèves, enseignants et parents d'élèves de ce village. Et pour cause, la structure de bambou, recouverte de bâches, va être remplacée par un édifice de 6 classes flambant neuf avec toutes les commodités. La Fondation La Croix-Blanche en a pris l'engagement à l'occasion de la remise de dons de vivres à la cantine de l'établissement. J'ai été motivé par le fait que j'ai vécu ici à un moment donné après la crise post-électorale. Et ensuite, je suis allé en Suisse. Donc, dans le lancement des activités de notre fondation, la Croix-Blanche, j'ai trouvé juste de commencer par un lieu dont je connais les véritables besoins. Je suis contente. Maintenant, on aura des salles de classe. L'apôtre Eric King a offert des produits alimentaires et 215 couverts. Il a ensuite lancé les travaux de construction de la nouvelle école de Nzouékro, pris en charge entièrement par la Fondation La Croix-Blanche. Cette fondation, basée en Suisse depuis 2018, œuvre pour le bien-être social, l'éducation et la santé. Le directeur de l'EPP Nzouékro, Vamori Bamba, le président du COGES, Séraphin Conan, ainsi que les autres intervenants, ont salué le donateur pour cette action de grande envergure. Et ils ont souligné les bons résultats de l'école avec 100% au CEP, malgré les conditions difficiles de formation. En attendant la livraison de l'école pour l'année scolaire 2020-2021, la cantine a été approvisionnée pour la Fondation pour permettre aux enfants de se nourrir gratuitement pendant 1 an. En perspective, la construction d'un dispensaire dans le village de Iriefla, toujours dans la sous-préfecture de Saint-Fra. Dans un autre registre, la première édition du festival de musique et de danse de Vavois s'est tenue récemment au centre culturel de cette ville. Ce rendez-vous a pour but de promouvoir le patrimoine culturel du département, comme nous l'explique Clément Boko. Démonstration de danse au son de la musique folklorique gourou. Le Zaouli International plante le décor du festival culturel et artistique dénommé Femudava, festival de musique et de danse de Vavois, initié en vue de promouvoir le patrimoine culturel du département de Vavois. Nous constatons que depuis quelques années, nous ne faisons plus la promotion de ces valeurs. Les danses, les tenues traditionnelles, les masques. C'est pourquoi la jeunesse a décidé de promouvoir véritablement cette culture afin que le monde entier puisse connaître les valeurs culturelles qui résident dans le département de Vavois. Plusieurs faits culturels ont été présentés aux populations et aux touristes venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Danse du terroir.
masques gourou, Sopia et Nyandebois ont égayé les participants. Pour le parrain du FEMU Dava 2020, ce brassage culturel est la preuve du vivre ensemble dans le département de Vavois. Alexis Foy invite les initiateurs à pérenniser ce festival qui contribue au développement de Vavois. À travers un tel festival de musique et de danse à Vavois, dénommé le FEMUDA, ils auront l'occasion de vraiment promouvoir tout ce qu'ils ont comme la valeur culturelle. Et je crois qu'en le faisant, c'est l'occasion de pérenniser cette culture-là et aussi de l'exporter. Cette première édition du Festival de musique et de danse de Vavois a été meublée par un concours culinaire qui a permis de promouvoir les mets traditionnels des peuples gourou, Sopia et Nyandebois. J'ai préparé la sauce feuille avec du riz local, avec l'amour. J'ai préparé comme de la manière dont maman préparait. J'ai pris du champignon noir et la viande de brousse. Rendez-vous donc en 2021 pour la deuxième édition du FEMU Dava, une tribune qui valorise la culture et resserre la cohésion sociale dans le département de Vavois. C'est reparti pour le concours Miss Aoulaba. Les présélections pour l'édition 2020 se tiendront du 21 mars au 13 juin. Annonce faite par le comité Aoulaba Côte d'Ivoire. L'originalité cette année, c'est le pagne tissé, mais nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En sport, le mouvement des enfants de Côte d'Ivoire a organisé récemment une journée sportive. Également, nous y reviendrons d'autres dans nos prochaines éditions. Ailleurs, alors que s'étend en Iran l'épidémie de nouveau coronavirus, nombre d'Iraniens sont pris au piège d'une pénurie de médicaments liés aux sanctions américaines. Nous en parlons avec Paga Sorokoni. En Iran, la galère des médicaments. Il faut souvent des jours ou des semaines pour trouver des traitements. J'ai un cancer. Cela fait 3 jours que je cherche mes médicaments, mais je n'arrive pas à en avoir. J'attends dans cette pharmacie depuis ce matin et peut-être que je les aurai. Les pénuries sont dues à l'embargo des États-Unis, une situation qui pourrait avoir de graves conséquences sur l'épidémie de coronavirus. L'Iran compte déjà 90 cas et 15 morts. Même le vice-ministre de la Santé a été infecté. Des murs de déchets bouchent des entrées. Le centre de tri de Mornac en Charente déborde car la Chine n'importe plus depuis l'an dernier les déchets occidentaux comme les vieux papiers et cartons venus d'Europe et car plusieurs papeteries en France sont menacées de fermeture. Paga Sorokoni. À Mornac, en Charente, ce centre de tri débordé. Ce qu'on a face à nous, c'est l'équivalent de 4 jours de collecte sélective pour 670 000 habitants, soit l'équivalent du département de la Charente et de la moitié de la Charente-Maritime. 2 raisons principales expliquent cet entassement de papier et carton. La Chine a cessé en 2019 d'accepter les déchets des pays occidentaux et plusieurs papeteries en France sont menacées de fermeture comme celle de Chapelle d'Arblay. On est dans une situation qui est critique, on n'arrive plus à les évacuer, on n'arrive plus à trouver d'exutoire pour écouler les papiers qu'on produit sur le centre de tri. Et donc forcément derrière on commence à stocker, donc on en a stocké dans tous les espaces qui étaient prévus à cet effet. Mais maintenant on se retrouve dans une situation qui est un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'on est obligé d'en stocker en extérieur, avec tous les problèmes que ça peut poser en termes de circulation des camions, des véhicules sur le site. Donc là, vous avez 2 quais qui sont complètement barrés, où les camions ne peuvent plus vider parce qu'on a dû stocker du papier sur cette plateforme en enrobé. L'entreprise a donc demandé une dérogation pour enfuir. La préfecture refuse et propose une incinération. Ce 19h est à son terme. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.